Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir la démonstration de l'exercice numéro 6 à la page 49. L'énoncé est le suivant, un camp scout a monté la tente illustrée ci-dessous. Le poteau principal AB est planté perpendiculairement au sol. Les sardines C et D, donc qui sont des crochets métalliques pour pouvoir fixer évidemment la tente au sol, les sardines C et D sont plantées à la même distance du pied du poteau principal. Démontre que les côtés AC et AD de la tente ont la même longueur. Donc, c'est-à-dire ces côtés ici. Eh bien, commençons avec les hypothèses et aussi coder au maximum la figure. Donc la figure, déjà ici, voilà. Que sait-on avec certitude? Eh bien, c'est que le segment CB et le segment BD ont même longueur, puisqu'on dit que les sardines sont plantées à même distance du pied, donc du poteau. Donc ces segments-là ont la même longueur. On sait aussi que le poteau AB est planté perpendiculairement au sol. Perpendiculairement, donc ici, on sait que l'on a des angles droits. Donc voilà, ici l'équerre, on peut la mettre comme ceci ou alors autrement, hein, mettre voilà, comme ça. Donc on sait que voilà, ces angles-là sont droits. Et qu'avons-nous aussi? Eh bien, nous avons ce segment qui est commun évidemment aux deux triangles. Donc on voit clairement que le cas d'isométrie est C, AC. Et donc les hypothèses, eh bien, la figure que nous avons évidemment ici, c'est un triangle. Attention, on ne peut pas dire que le triangle est isocèle. Oui, on se doute bien qu'il doit être isocèle, mais on ne peut pas le mettre dans les hypothèses. Pourquoi? Parce qu'évidemment, on doit démontrer que les côtés AC et AD sont de même longueur. Donc si on parvient à le démontrer, alors oui, on pourra dire que le triangle ACD est isocèle. Et donc on ne peut pas le mettre dans les hypothèses. Ensuite, on sait que le segment AB est perpendiculaire au segment CD. Il est perpendiculaire au segment CD. Mais alors attention, parce que l'on pourrait très bien venir tracer ça comme ceci. Voilà. Mettre le segment jusque là et mettre le point B ici. Pourquoi pas? Tout en restant perpendiculaire. Donc il faut absolument que l'on dise que le point B se trouve, évidemment, sur le segment CD. Et donc, nous écrivons que le segment AB donc intersection le segment CD, nous donne le point B. Ensuite, eh bien, nous venons dire que nous devons écrire que ce point B est le milieu du segment CD. On pourrait mettre que la mesure du segment CB est égale à la mesure du segment BD. Voilà, mais en mettant que B est le milieu de CD, segment CD, c'est tout aussi clair. La thèse maintenant, eh bien, elle est simple, hein, il faut dire que la mesure de AC est égale à la mesure de AD. Bien, maintenant la démonstration, la justification. Nous mettons nos deux triangles ici, ABC et ABD, et le cas d'isométrie. Alors nous allons justifier chaque point. Le premier, eh bien, on dit que la mesure de BC est égale à la mesure de BD. Pourquoi? Eh bien, car B est le milieu du segment CD. Ensuite, l'amplitude de l'angle ABC est égale à l'amplitude de l'angle ABD. On pourrait mettre que c'est égal à 90 degrés, mais ce n'est pas nécessaire. Et ici, pourquoi est-ce qu'elles sont les mêmes? Parce que le segment AB est perpendiculaire au segment CD.
Ensuite, eh bien, la mesure de AB égale la mesure de AB, on a déjà rencontré ce type de justification, d'accord? Et donc, c'est parce que le segment AB est commun aux deux triangles. Et donc, nous pouvons dire que les triangles ABC et ABD sont isométriques. Donc ABC iso ABD, car c'est le critère d'isométrie CAC. Et donc, puisqu'ils sont isométriques, eh bien, la mesure du segment AC est égale à la mesure du segment AD, car dans tous les triangles isométriques, les côtés homologues sont de même longueur. Et voilà. Ici s'achèvent les vidéos sur le chapitre 2 concernant les figures isométriques. À bientôt.